Bien, bonjour à tous, Jean-Philippe Rousseau, donc, directeur de la Fédération des CUMA de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors contrairement à mes collègues précédents, il ne s'agit pas justement d'un panel, etc. Il s'agit de la contribution qu'on avait apportée à une étude coordonnée par le BIVB, donc une étude faite en 2015 et qui portait sur l'objectif, c'était de montrer quelles étaient les structures qui permettaient de s'installer en viticulture en Mâconnais, selon 4 cas types et selon donc 4 modes de commercialisation. Donc en fait, il s'agit de calculs qui ont été standardisés pour pouvoir présenter cette étude. Et au niveau de la mécanisation, le parti pris qui avait été intégré dans cette étude, c'était de faire une comparaison entre mécanisation strictement individuelle et puis mécanisation complètement partagée ou déléguée. Alors on force le trait forcément, mais je veux dire pour avoir une comparaison qui soit parlante. Voilà. Donc, on avait contribué donc, au niveau du réseau CUMA sur cet aspect analyse de la méca. J'ai remis sur cette pardon, j'étais pas au bon endroit. Voilà, j'ai remis sur cette diapo tous les partenaires qui avaient participé, je veux dire, à cette étude. Voilà. Donc, je rentre un petit peu plus dans le détail maintenant en vous présentant un petit peu tout ce qui concerne les partis pris au niveau de la mécanisation. Donc en mécanisation individuelle, ce qui était les bases du raisonnement et les bases du calcul, c'était toujours, il ne faut pas oublier que l'objectif de l'étude, c'était de se placer dans une situation où on prévoit de s'installer en viticulture et quelle est une structure viable pour pouvoir s'installer. Donc on était sur des investissements raisonnés, limités toujours. Donc on était même sur la mécanisation individuelle, sur de l'achat d'occasion. Donc vous voyez, enjambeur d'occasion équipé, on était sur un investissement de 80 000 € environ, et ça, vous retrouverez ce même niveau d'investissement dans les 4 modes de commercialisation. Dans tous les cas de figure, sauf le dernier mode de commercialisation, on avait simulé et intégré un recours à de la prestation pour des vendanges mécaniques, sauf donc le dernier cas de figure où on était en commercialisation majoritairement bouteille, et donc là où on était sur des vendanges manuelles. Pour ce qui est de... Alors, dans les 2 cas de figure, que ce soit mécanisation individuelle ou partagée, il y avait quand même une petite notion, il y avait toujours quelques matériels possédés en collectif, tout ce qui tourne à l'entretien de la vigne, quoi, Je veux dire que ce soit du broyage de sarment, l'entretien des contours, etc. Voilà, rester en collectif dans les 2 cas. Et puis, la mécanisation partagée, c'était soit une CUMA intégrale, donc CUMA intégrale, donc, ça veut dire matériel partagé intégralement entre un groupe de viticulteurs, voilà, avec un investissement qui était simplement du capital social à hauteur de 2 000 € de l'hectare. Donc là, encore une fois, on s'est basé sur, à dire d'experts, sur les exemples qui existent, en Saône-et-Loire principalement, mais pas uniquement à l'échelle de la Bourgogne. Voilà. Donc on était également sur une facture annuelle CUMA de 2 000 € de l'hectare. Et donc ce parti pris était vrai pour les 3 premiers systèmes que je vais vous présenter, les 3 premiers cas types. Et pour le dernier cas type, là encore, où on était sur un système cave particulière avec une vente en bouteille majoritaire, là on avait dit dans la vraie vie, des gens qui sont sous ce mode de commercialisation et qui sont en CUMA intégrale, en fait ça n'existe pas sur le terrain. Donc on a dit, ce qui correspond le plus à leur système, c'est au contraire d'avoir au niveau de la mécanisation, de faire appel à une prestation, donc de déléguer la plupart des travaux, viticoles. Donc on était sur une délégation intégrale, donc matériel plus main-d'œuvre, avec une facturation annuelle de 3 400 € de l'hectare. Voilà. Dans les 2 cas de figure, dans les 2 comparaisons, individuelles ou partagées, on a également, comme je disais tout à l'heure, un peu de matériel en collectif et puis aussi un matériel minimum possédé individuellement, tracteur agricole, matériel de taille évidemment, mais tracteur agri et remorque d'occasion dans les 2 cas de figure. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vais vous présenter les 4 systèmes selon le mode de commercialisation. Donc, le premier, c'est un système viticulture cave coopérative. Les moyens de production, donc le cas type, il est basé sur une surface de 12 hectares, 95% d'appellation régionale, 2,18 unités de main-d'œuvre,
ce qui fait une productivité du travail de 5,5 hectares par unité de main-d'œuvre, okay, sur ces exploitations. Dans le type de cépage, on était 80% en blanc, 10% de la valorisation en crément, voilà, et puis un rendement moyen de 59 hectos à l'hectare. Donc, le comparatif du niveau d'investissement dans ce système. Donc, en mécanisation individuelle, on est en cave coopérative, donc on a des parts sociales, on a les parts sociales à la cave coopérative qui ont été chiffrées et estimées à 1 000 € de l'hectare, hein, voilà. Donc 12 hectares, 12 000, c'est ce qui apparaît. Je voudrais... Voilà, c'est ce qui apparaît ici, hein, voilà. Et puis 12 000 € pour l'exploitation, et puis les 115 000 € qui sont ici, bah, c'est les investissements individuels pour les travaux de la vigne, donc d'une part tracteur agricole, d'autre part enjambeur équipé. Si on va sur la mécanisation partagée, aux 12 000 de part sociale à la cave coopérative, bah, on rajoute les 2 000 € de l'hectare de part sociale CUMA, donc x 12, ce qui fait 24 000 d'investissement. Et puis il nous reste simplement l'investissement en matériel, tracteur agricole occasion, remorque occasion, etc. Ce qui fait un investissement très limité de 35 000. Donc l'intérêt après, bah, c'est de voir en effet quel est le comparatif au niveau des performances économiques. Donc ces performances économiques, elles avaient été exprimées selon plusieurs critères. D'une part, un critère le nombre de SMIC dégagés par unité de travailleurs agricoles familiales, voilà, pour ramener ça à la valorisation ou à la rémunération de la main-d'œuvre sur l'exploitation. Okay. Un critère résultat courant, et puis un critère EBE. Alors j'insisterai beaucoup sur l'EBE, je vais le répéter plusieurs fois, je vous expliquerai pourquoi. En ce qui concerne, vous voyez, donc, sur ce comparatif, en ce qui concerne le nombre de SMIC par UTAF, donc on passe de 1,8 SMIC retiré de l'exploitation par unité de travailleur familial à 2. Voilà. Donc là, on est plutôt évidemment sur un effet positif de la mécanisation partagée à ce titre-là. En ce qui concerne le résultat courant, bah, on observe un différentiel de plus de 200 € de l'hectare. Hein. Donc plus de 200 € de l'hectare, voilà, je veux dire, c'est pas mirobolant, mais ça a le mérite d'exister. Et on verra voilà, les conclusions ou les conclusions qu'on peut en tirer ensuite. Et puis au niveau de l'EBE, bah, on a une diminution. Alors, diminution, vous voyez, importante, hein, je veux dire, 500 € de l'hectare de diminution de l'EBE. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors je l'ai remis comme ça parce que ça me permet justement de faire un focus sur cet EBE. Quand on compare deux stratégies de mécanisation, entre individuel et partagé ou individuel et délégué, l'EBE, à lui tout seul, ça n'est pas du tout un critère pertinent. Pourquoi ? Parce que l'EBE, je veux dire, il intervient, il est calculé après déduction notamment des factures de travaux par tiers. Donc forcément, plus on a une facture CUMA élevée ou plus on a une facture de prestations extérieures entreprise élevée, plus l'EBE, toute chose égale par ailleurs, diminue. D'accord ? Donc la bonne question à se poser, c'est pas de comparer de manière brutale, comme je l'ai fait là volontairement, hein, je veux dire l'EBE, mais c'est de se dire, voilà, l'EBE, il sert à prélever, enfin, il sert à vivre, quoi. Il sert à autofinancer ses investissements, il sert à payer les annuités, dans l'ordre où vous voulez, hein, voilà. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les 500 € de l'hectare qui sont là, ben, je veux dire, auraient permis, à titre individuel, de financer les annuités matérielles qui correspondent au matériel auquel le viticulteur a accès dans la CUMA. C'est comme ça qu'il faut se poser la question, voilà. Et c'est vrai qu'on entend, alors on se bataille entre guillemets sur le terrain toujours contre ce raisonnement. Il y a souvent, sur le terrain, par différentes catégories de conseillers, etc., un lien direct qui est fait entre facture CUMA élevée, donc EBE plus faible, donc performance économique de l'exploitation inférieure. Donc nous on dit non, il faut pas, voilà, il faut pas s'arrêter à ce niveau de raisonnement, voilà. Hein, donc je le redirai hein, 2 fois ou 3 fois. Maintenant, je vous présente le cas type suivant. Hein. Donc, on est dans une vente en vrac, 50% raisin, 50% mou. Donc, avec des moyens de production, donc une surface 8 hectares. Appellation toujours à peu près similaire, 95% régionale, je ne m'étends pas là-dessus.
1,6 unités de main-d'œuvre, ce qui fait 5 hectares, une productivité du travail de 5 hectares par unité de main-d'œuvre, et un rendement toujours au même niveau de 59 hectos. Quand on fait le comparatif des investissements entre les deux stratégies, bon, on a rajouté ici, bien sûr, des investissements caves, hein, donc du pressoir, donc un petit peu de cuve, donc toujours avec du matériel d'occasion, toujours dans la perspective de dire comment on peut s'installer dans ce système-là, quoi, hein, on reste raisonnable sur les investissements même individuels, voilà. Donc à l'échelle de l'exploitation, on est sur 110 000 euros d'investissement matériel vigne, et puis on est sur 24 000 au niveau de la cave. Et puis si on fait la comparaison avec la stratégie partagée, bah, il nous reste toujours nos 35 000 d'investissement individuel, on a nos 8 hectares multipliés par 2 000 euros de capital social, donc les 16 000, et puis dans la CUMA, et puis les 24 000 qui sont ici en investissement cave. Donc les performances économiques ici, donc on dégage 0,3 SMIC de plus. On augmente en résultat courant, on passe à 3 500 euros de l'hectare, donc on est à 400 euros de l'hectare de plus. Et puis toujours le même phénomène en EBE, donc une diminution de l'EBE parce que c'est un système où on a une facture CUMA plus élevée, bien sûr. Donc un résultat courant qui augmente de 400 euros de l'hectare sur ce système-là. Le système suivant, on est en cave particulière, mais avec une vente, une valorisation bouteille simplement à hauteur de 25% de la production, et le reste, c'est vendu en vrac à hauteur de 75%. On est sur un cas type où on a une surface de 8 hectares, où on a 80% d'appellation en régional, 2 unités de main-d'œuvre, donc ce qui nous amène à 4 hectares de productivité du travail par unité, et puis un rendement très légèrement inférieur, hein, pour être cohérent, de 58 hectares. Dans ce système, les investissements, on a rajouté un petit peu d'investissements liés à la commercialisation. Alors là encore, hyper raisonnable, hein, un fourgon pour la livraison, pour les livraisons d'occasion, voilà, il n'y a pas... on ne fait pas de folie. Sinon, pour le reste, on est toujours sur 110 000 euros d'investissement pour les travaux viticoles. Donc, les investissements en commercialisation, c'est les 18 000 qui sont ici. Et puis, 104 000 d'investissement en cave, donc avec un petit peu plus d'investissement en cave, forcément, au niveau vinif, etc., que ce qu'on avait sur le cas type précédent. Comparaison avec la mécanisation partagée, on rajoute ici nos parts sociales CUMA, et puis on reste à 35 000 d'investissement individuel. La comparaison économique, on gagne 0,3 SMIC par UTAF, on gagne 600 euros de l'hectare et on perd de résultats courants, pardon, et on perd 400 euros de l'hectare de BE. Voilà. Donc on est sur des tendances qui sont proches. Hein, je veux dire, voilà. 600 euros de l'hectare malgré tout, sur une exploitation de ce type-là, c'est pour le revenu, pour le résultat courant, c'est 4 800 euros quoi, à l'année, hein, de dégager. Dernier exemple, dernier cas type, hein, je veux dire, c'est une cave particulière avec une valorisation supérieure en bouteille, 50% en bouteille, 50% en vrac. Exploitation de plus petite taille, 6 hectares, une plus forte proportion d'appellation communale, 40%, 60% régionale. Et puis sur la main-d'œuvre, il faut s'apesantir parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là on est dans l'exemple où la mécanisation partagée, ça devient en fait la mécanisation déléguée à un prestataire extérieur. Et donc du coup, on est à la base, quand on est en mécanisation individuelle, à 2 unités de main-d'œuvre pour ces 6 hectares. Et on a, dans la simulation, intégré le fait que s'il y a prestation extérieure, ça permettait d'avoir moins recours à de l'emploi de main-d'œuvre salariée, qu'on a estimé à 0,15 unités de main-d'œuvre, ce qui fait que, ici, vous voyez, je l'ai reprécisé ici, on passe à 1,85 unités de main-d'œuvre dans la stratégie prestation intégrale. Voilà, pour tenir compte du fait que prestation intégrale, c'est des services avec chauffeur, etc., donc on délègue du boulot. Un rendement un petit peu plus faible, 57 hectares. Donc ici, le comparatif entre les investissements, donc investissements cave qui sont à hauteur de 104 000,
Commercialisation, on est resté sur la même chose. Matériel de travaux, travaux de la vigne, on est sur 108 000 € d'investissement. Hein, d'accord. Ici, oui, j'ai oublié de le redire, on est dans ce système-là, pour rester cohérent aussi avec la pratique, on est sur des vendanges manuelles estimées à 2 000 € de l'hectare, et avec, on a intégré aussi des investissements en caisse, etc., je veux dire, pour le transport de la vendange. Hein, voilà. Donc on est sur de la vendange manuelle ici. En ce qui concerne la mécanisation, qui n'est plus, j'ai fait une erreur là, j'aurais dû mettre mécanisation déléguée et non pas partagée. Donc on a intégré une facture, comme je vous le disais, de 3 400 € de l'hectare de prestations, hein, voilà. Et les investissements sont beaucoup plus limités. On est simplement à 38 000 € au niveau de l'investissement matériel individuel. Voilà. Le comparatif économique. Alors le comparatif économique, là, il est un petit peu moins en faveur de la mécanisation déléguée. Pourquoi ? Parce que proportionnellement, les coûts standards qu'on avait pris qui avaient été pris pour la délégation par entreprise sont un petit peu plus élevés que les coûts moyens que l'on a et que l'on avait observés et que l'on observe toujours dans les CUMA. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une meilleure valorisation du matériel dans les CUMA qui permettent de diminuer les coûts, puis en tout cas de facturer sans marge, etc., strictement au prix de revient. Ce qui fait qu'ici, je veux dire, l'incidence, elle est importante et elle est positive sur l'effet productivité du travail, mais l'incidence est négative au niveau économique, qu'on l'exprime en nombre de SMIC dégagés par UCTAF ou qu'on l'exprime en résultat courant hectare. Pourquoi ? Encore une fois, parce que proportionnellement, ces factures d'entreprise sont plus élevées que le même matériel partagé en CUMA. Voilà. Okay. Donc, je ne reviens pas sur le BE ici. Je n'en rajoute pas. Donc, les éléments de synthèse par rapport à ça, ce qu'on a voulu montrer, alors encore une fois, par une étude standard, sur des calculs standards, qui évitent tous les biais fiscaux, de stratégie, etc., fiscales ou sociales, mais qui n'ont pas la fiabilité, entre guillemets, de reposer sur un panel, etc. Quoi, hein, voilà. Malgré tout, ce parti pris est malgré tout pragmatique. Moi, ce que je mets en avant, et ce que je mets en avant toujours quand on présente cette étude-là dans des assemblées générales de CUMA ou autres, c'est qu'on dégage, selon les systèmes, de 200 à 600 € par hectare de résultats courants. Voilà. Donc, c'est malgré tout pas négligeable. Deuxièmement, c'est sans doute, notamment en phase d'installation, l'aspect le plus important, c'est qu'au niveau investissement, au niveau nécessité de financement, on diminue, selon les cas, entre 56 000 € ou 59 000 €. On a 56 000 à 59 000 € d'investissement en moins entre un système mécanisation individuelle par rapport à un système mécanisation partagée. Voilà. Donc là-dessus, je veux dire, le plus gros avantage, sans doute, le plus gros intérêt, c'est celui-là. Après, avec un parc matériel dédié, partagé ou délégué, qui est plus performant. Et puis après, il y a aussi une lisibilité ou un budget mécanisation qui est connu à l'avance, qui est lissé, et voilà, qui permet de faire des prévisions. Et on sait qu'on compte sur un budget mécanisation. Dans cette étude, on avait mis 2 000 € de l'hectare ou 3 400 pour un travail d'entreprise avec la main-d'œuvre. La prestation intégrale, donc la prestation intégrale, son principal avantage, c'est quand même pour des gens qui sont en forte valorisation avec une bonne proportion de vente bouteilles, donc beaucoup de temps de travail à passer à la commercialisation, etc., et tout ce qui est autour, c'est se libérer de 40 heures par hectare et par an, c'est l'estimation qu'on avait faite, donc de 0,15 unités de main-d'œuvre. Au niveau financement, l'avantage est très présent aussi. On avait un investissement diminué de 70 000 €. Voilà. Donc, une lisibilité du budget mécanisation, même chose. Hein, voilà. Donc, voilà un petit peu les conclusions que je voulais amener par rapport à cette étude. Alors, les limites qu'on peut introduire, hein, c'est que là, vous voyez qu'on était sur des cas types avec des surfaces d'exploitation qui sont des surfaces petites ou moyennes, et qu'en effet, il serait très intéressant d'étudier si des exploitations, alors c'est particulièrement vrai en Mâconnais, je veux dire, qui ont une augmentation, qui ont vécu et qui vivent encore une augmentation de surface très rapide et très importante, je n'ai pas les ratios en tête, mais
qui vivent une augmentation de surface très importante. Est-ce que cette augmentation de surface permet de faire des économies d'échelle ou pas sur la mécanisation? Le raisonnement de ces exploitations de grande taille, c'est de se dire on est autonome et donc on investit dans nos propres matériels, etc. Ce qui se conçoit complètement, hein, bien sûr. Enfin voilà, moi je pose malgré tout la question de est-ce que les économies d'échelle sont là ou pas, hein, voilà. Et puis deuxième chose, ben ça fait le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein, je veux dire c'est le développement, qu'on soit en bio ou non, des opérations de travail du sol mécanique pour compenser, pour se substituer à la disparition d'un certain nombre de matières actives au niveau du désherbage, etc. Ben, ce travail du sol, il augmente les temps de travaux, il augmente les coûts. Quelle incidence il a à l'échelle globale de l'exploitation sur le coût de mécanisation totale de l'exploitation? Vous avez déjà des éléments de réponse, je veux dire, avec ce qui a été présenté tout à l'heure. Hein, voilà. Et une ouverture simplement, je reprends, parce que c'est l'ouverture que je voulais faire, alors je la reprends aussi, mais en effet, même dans les CUMA, l'introduction, l'arrivée du travail du sol, etc., qui nécessite une forte augmentation du temps de travail hectare, ben, ça commence à se traduire, pour ce qu'on voit ici en Bourgogne, par des CUMA intégrales qui embauchent un salarié pour conduire le matériel et l'entretenir, etc. Et donc, une CUMA qui permet d'arriver à une prestation complète. Donc là, on en est simplement au début, mais voilà, il y a au moins un exemple qui existe. Voilà, je vous remercie de votre attention.